Moi je me souviens, j'ai enseigné, j'avais mes étudiants qui arrivaient à leur Tamagotchi, et bien évidemment au début ça m'avait dérangé, puis un jour j'ai dit je confisque les Tamagotchi au début du cours. Donc j'avais une ribambelle de Tamagotchi sur mon bureau, et puis dès qu'un Tamagotchi sonnait, j'entendais madame s'il vous plaît sauvez-le. Donc il fallait que je nourrisse des Tamagotchi. Alors après je me suis dit deux solutions, soit je laisse périr, vous savez ça venait un peu la romantique, hein. Soit je laissais périr et je me rendais compte que rapidement j'avais des drames existentiels d'une profondeur sans nom. Donc je me suis dit occupe-toi de ces fameux Tamagotchi. Donc je faisais une pouponnière de Tamagotchi pendant mon cours de philo et à l'issue je rendais les Tamagotchi en vie à mes étudiants. Et je me suis rendu compte que tout le monde avait, enfin tous ceux qui avaient un Tamagotchi en tout cas, c'était, comment dire, adapté, avaient projeté un affect sur un animal, alors qu'ils avaient tous un cochon d'Inde qu'ils allaient laisser mourir, ou on ne changeait pas la litière du chat, mais le Tamagotchi, il fallait y penser. Et je crois qu'on a créé, non pas l'intelligence artificielle, mais le sentiment artificiel, parce que moi c'est ce que je développe dans mon livre là-dessus, parce que je trouve que l'émotion artificielle est importante. Et donc, c'est assez marrant parce que c'est à partir de ces éléments-là, on s'est rendu compte qu'on a un univers d'objets. Moi, je dirais pas, on n'est pas augmenté, on est connecté. Il y avait le prolongement de la main, c'était l'outil. Maintenant, le prolongement de la main, c'est la connectique. Et je trouve que c'est relativement intéressant pour la bonne raison que on va aller de plus en plus vers de la connexion, on va aller de plus en plus vers quelque chose qui va nous relier, mais d'une autre façon. On va dématérialiser une forme d'affect pour la vivre dans un autre espace. Mais pour autant, il y aura quand même de l'affect, il y aura quand même du sentiment. Après, là où il va falloir être vigilant, effectivement, on va aimer ces objets. Mais moi, je vais vous dire, mon téléphone, il a un nom, moi, il s'appelle Caramba. Donc à chaque fois que ça sonne, je fais Caramba. Parce que bon, moi, je dis, j'espère que c'est une bonne nouvelle. J'ai ma cafetière, elle s'appelle Socrate. Enfin bref, tout a un nom chez moi. Et ça peut prêter à sourire, mais je me rends compte que plus ça va, plus les gens nomment les objets. Les hommes qui aiment tant leur voiture, ils nomment leur voiture. Madame GPS aussi, elle a son nom. Bref, on se rend compte que petit à petit, on a un ensemble d'objets vers lesquels on développe une forme de sympathie, etc. Ce qui fait que le robot prend de plus en plus de place, et effectivement le robot qui au départ était une espèce de grosse caisse qui roulait, vous voyez, un truc un peu carré, petit à petit, comme l'humain, comme le singe si vous voulez, il se redresse et il prend la forme de l'homme, pour qu'on puisse projeter sur le robot une affection. Mieux encore, vous avez parlé des robots, je vais aller plus loin que vous, il y a les robots sexuels qui sont en train d'envahir le marché. Je ne sais pas si vous en avez rencontré, moi oui, je les ai même touchés, je ne suis pas allée plus loin, je vous rassure. Je n'ai pas osé tester plus loin. Mais je peux vous garantir que messieurs, vous regarderez sur internet, vous avez des tutoriels de démonstration. Pour les hommes, elle s'appelle Samantha, un beau soutien-gorge rouge, une belle latino. Et vous avez un autre modèle dont je ne me rappelle plus le prénom et qui est vraiment l'équivalent de la prostituée un peu Union soviétique, vous voyez, la blonde très, vous voyez, bon, bref. Et donc je trouvais ça superbe, moi, Samantha, les Japonais en sont fous, et c'est vrai que j'ai voulu toucher la peau, franchement c'est bluffant. Et nous, ils ont créé pour nous les femmes, en France, un modèle. Alors ça vaut 650 €, c'est pas cher, hein. Là vous n'avez plus de contrariété, vous n'avez plus de contradiction, hein. Il vous dit oui tout le temps, il ne fait jamais la gueule, et en plus il est opérationnel tout le temps, messieurs, attention. Et donc par contre beaucoup moins folklorique, en France ils l'ont appelé Henri. Donc nous avons Henri alors que ces messieurs ont Samantha. Moi j'aurais aimé un nom un peu plus latino aussi pour les hommes. Mais j'en plaisante, mais c'est pour vous dire en réalité qu'il va y avoir à composer dans quelques temps avec un univers d'objets et un univers d'objets familiers. Alors tant qu'on se connecte entre individus par le biais de l'objet, on reste dans une relation connectée. Vous voyez, moi il y a des gens qui me disent ouais mais les parents ils parlent plus à leurs enfants. Je dis moi c'est pas vrai. Il n'y a jamais eu autant de parents qui envoient des SMS à leurs gamins, t'es bien arrivé à l'école, t'as bien fait ça. Vous voyez, alors qu'avant on vous laissait devant l'école, si vos parents vous aviez la chance qu'ils vous amènent, et vous les revoyez, vous les réentendiez que le soir. Donc il y a plus de petites relations et des relations qui ont évolué, qui sont complètement différentes. Donc il faut que demain on soit vigilant. Ces objets, et nous, comme nous allons vivre plus longtemps, moi ma grande crainte, s'il doit y en avoir une, c'est que je me mette à aimer davantage mon robot Henri que Albert, le gars qui est... je l'appelle Albert, mais c'est comme ça, hein, c'est une invention. Que Albert qui partage ma vie. Voyez-vous ? Parce qu'il faut que je fasse des efforts avec Albert. Quand Albert ronfle, quand Albert a mal à la tête, quand Albert ne veut pas vider les poubelles parce qu'il fait froid. Vous voyez ? Albert m'exaspère. Alors que mon robot, quand je vais lui dire de sortir les poubelles, il le fera. Quand je lui dirai que j'ai envie d'eux, il me dira oui. Et donc c'est cette espèce de rapport, si vous voulez, entre un objet qui est à ma disposition et un humain qui n'est pas à ma disposition. Et c'est là qu'il va y avoir les gros enjeux qui vont se jouer. Est-ce que je vais encore investir dans mon humanité quand elle regarde l'autre en tant qu'individu, ou est-ce que je vais préférer la facilité, me tourner vers des choses qui seront corvéables
Et en plus joli, quoi, parce que Samantha elle est pas mal, messieurs, si vous l'avez vu, voilà. Et moi, Henri, il est pas moche non plus. C'était quand même le sujet d'une série suédoise sur Arte il y a 2 ans qui s'appelle Real Humans, je ne sais pas si vous l'avez vu, et qui posait exactement ce type de problématique, puisque ces robots, enfin c'était des êtres androïdes, donc qui étaient de différentes sortes. Vous aviez la femme de ménage, la babysitter, celle qui s'occupait des personnes âgées, parce que ça aussi, et c'est pour ça qu'au Japon c'est un véritable enjeu, parce qu'au Japon la population vieillit énormément, il n'y a personne pour s'occuper des personnes âgées, et la création finalement, la production de robots va permettre de s'occuper de ces personnes-là. Et on est complètement là, si vous voulez, finalement entre la réalité et la science-fiction. Et c'est vrai que ce que vous dites à propos justement de cet investissement affectif, c'est pas si facile que ça, les relations humaines. Et bon, avec un robot ou un androïde, ce sera évidemment beaucoup plus facilité. Ça, c'est une évidence. Mais du coup, ça veut dire aussi que quelque part, on va se priver des relations humaines, de la richesse des relations humaines. Et puis bon, là, si on en est aux poupées, voyez, ou aux robots sexuels, il n'y a pas... Bon, il y a... Comment dire, même s'ils sont très très complexes, il n'y a pas cette, on va dire, cette complexité, la réaction d'un corps est absolument pas la même, vous voyez, donc ça... Je vais vous raconter une anecdote, vous allez voir, ça répond à ce que vous dites, et je comprends tout à fait votre inquiétude, je suis d'accord avec vous. Mais par exemple, vous voyez, moi je suis au laboratoire donc, de l'IMRED à Nice, et j'ai un robot qui s'appelle Paper, vous l'avez certainement vu à la télévision, une démonstration, et il m'arrive tranquillement mon robot Paper qui vient me dire bonjour. Alors il me dit bonjour, tu vas bien? Alors moi je réponds oui, je vais très bien. Et puis il me dit tu veux que je te fasse visiter tel pôle du bureau quoi, enfin. Et je lui réponds non. Et là il me fait un cœur qui se brise, la tête qui se penche, il me fait oh nous ne sommes plus amis. Là j'en ai sursauté, j'ai eu un moment d'émotion, mais j'ai été abusée dans mon émotion. Je lui dis mais non Piper, c'est bon. Ah bon, je suis